Vous êtes à la Société du Gour Eco-DME. Donc on va faire une démonstration d'un nouvel appareil, le KX5600, qui est sur batterie. On m'a demandé un appareil sur batterie qui puisse remplacer un petit peu le Cusono, à peu près de la même qualité. C'est un appareil intéressant avec un écran qui peut se basculer. Mais pour l'instant je fais un petit menu, un menu interactif rapide par vidéo pour montrer les grandes lignes. Il est très facile d'utilisation. Il reconnaît une sonde, la première sonde, il peut basculer sur d'autres sondes après. Donc bien sûr pour basculer de sonde c'est probe, hein. Mais là bon, comme il n'y a qu'une sonde, on a deux connecteurs de sonde derrière. Il y a une sortie BNC, capacité de mettre sur une clé USB, sortie pour le DICOM. Et donc sortie BNC vidéo analogique pour une imprimante thermique analogique. Donc on va faire quelques petits essais. Je ne sais pas si l'image est bien sur la vidéo, parce que là directement sur écran ça ne doit pas être extraordinaire, mais enfin en tous les cas l'image est bonne, on est hépatique. Donc on a la fonction freeze, hein, donc arrêt d'image. On a la fonction ciné, donc enregistrement d'image, vous savez ça tourne sur 240 images. Ciné c'est au milieu. La touche 7, setting en fin de compte, c'est la touche de référence, c'est-à-dire que dès que vous faites quelque chose, vous appuyez là. Au fond, ça permet d'entrer une fonction. Alors, ensuite, on a la fonction sauvegarde d'image, la fonction retour d'image, on se remet en B hein, pour ça. Voilà. Fonction sauvegarde, fonction retour d'image, juste à côté c'est le review. Pour sortir d'une fonction, on appuie sur clear, ou alors on fait cancel avec la petite boule et on appuie sur 7 toujours pour sortir. Là on revient en fin de compte en menu dynamique. Alors le menu mesure, vous faites mesure, c'est une petite touche qui est un petit peu à gauche, à côté du trackball. Vous avez ici toutes les mesures, distance, area, circulaire, ellipse, menu ellipse. Vous faites 7, hop, ça vous tire un petit curseur, vous faites 7 à nouveau et vous ouvrez votre ellipse. Et vous avez vos mesures. Vous faites clear pour sortir. Ensuite, vous pouvez aller dans le menu spécial mesure qui va vous sortir les menus obstétriques, cardiaque, urologie et rein, kidney. Alors, par exemple, en engine, on fait 7. Toujours hein, la touche 7, c'est celle qui est à droite, juste au-dessus du trackball. Vous sortez dans ces cas-là, par exemple, une des mesures obstétriques. Alors, je ne me rappelle plus longueur du fœtus. Vous faites 7. Ça vous sort un curseur. Vous faites 7 à nouveau. C'est référence à toujours. Vous sortez une longueur. Vous faites 7 à nouveau. Vous allez sur Report. Et vous avez votre report. Follicule gauche, voilà. Ce report, il peut être envoyé, hein. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le sauver. Sauver, il dit was stored, c'est sauvé. Maintenant, pour sortir, on appuie sur le petit curseur du haut, hop, et on sort, voilà. Ensuite, si vous voulez sortir des mesures, vous faites clear. Alors, vous avez donc B. Alors, attendez, je sors, voilà. Vous avez le module B, BB, avec deux images qui vous permettent de faire un volume ellipse. Vous savez que pour faire un volume ellipse, vous avez besoin de prendre deux choses perpendiculaires.
hein, faire par exemple 2 ellipses perpendiculaires pour sortir un volume. Vous avez évidemment le menu fréquence, hein. Là par exemple vous avez 2,5, 3,5, 5, voilà. Je perçois que c'est un petit peu plus fin en 5. Il y a une meilleure finesse, une meilleure granularité. On va sortir, on va revenir en mode B. On a le mode 4B aussi, le mode temps mouvement. Alors mode temps mouvement, c'est un curseur. Et là, vous pouvez choisir la vitesse, la dynamique. Donc on va continuer. Je vous ai mis un peu la luminosité un peu moins forte parce que je pense qu'on voit pas grand chose sinon sur l'écran, ça ne peut pas être terrible. Donc en fin de compte, comme je le disais, vous pouvez exporter les images, vous faites freeze, vous faites sauve, restored, ensuite vous pouvez les ressortir. Vous pouvez copier sur clé USB, sur imprimante normale, envoyer sur PC. Vous pouvez utiliser, ça c'est pas livré avec, hein, quand on le vend, faut nous demandiez qu'on trouve une imprimante. Vous pouvez prendre une imprimante par le BNC, la sortie BNC direct, qui va prendre tout ce qu'il y a sur l'écran. Vous voyez, c'est en direct, ça récupère tout ce qu'il y a sur l'écran simplement. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, c'est le flux vidéo qui est capturé par l'imprimante. Donc on n'imprime pas directement de l'appareil, on imprime directement du reprographe thermique. Voilà, c'est du papier thermique. Vous pouvez même imprimer un rapport, comme vous voyez. Enfin, vaut mieux le faire quand même en petit, parce qu'en grand, ça bouffe quand même. Normalement, il y a 250 images par rouleau. Donc, comme je le disais, on va sortir. Toujours 7 pour sortir, hein. C'est ce qui permet de finaliser toutes les fonctions. Vous pouvez bien sûr aussi arranger la vitesse de défilement d'image, la netteté, je dirais, bon, ça renforce un peu l'image, ça rend plus fort. Vous pouvez changer l'angle de scan, mais ça n'a aucun intérêt, il faut suivre quand même l'angle normal, enfin je veux dire standard de la sonde. Là c'est une sonde convexe. J'ai aussi une sonde endovaginale, hein, mais que là j'ai pas armé. Il suffit d'appuyer sur propre pour changer d'une sonde à l'autre, si elles sont toutes les deux engagées dans le connecteur de sonde. Tout ça normalement se régler en standard, c'est pas mal. Je pense que pour sortir il faut faire clear à nouveau. Voilà. Donc là, on est en freeze, hein, comme je vous l'ai dit. Alors, on va refaire un scan. Attendez. On va refaire un scan. Donc là, on a une molette pour agrandir, aller vers les premiers centimètres. Et de l'autre côté, la molette gain. Donc généralement, je le mets assez faible quand on est sur l'écran, parce que sinon, on voit pas grand-chose sur l'écran, ça je m'en suis aperçu. Donc je vous mets un petit peu moins fort. Et là, ici, on a bien sûr le réglage TGC, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le réglage image-écran, hein, en fin de compte. Voilà. On a une bonne définition, un peu névrose des muscles, on voit les nerfs, on voit un petit peu les premières structures. Donc voilà, donc ce qu'il faut bien se souvenir, alors vous pouvez aussi nommer le patient, mettre des commentaires, un patient, vous mettez le nom, vous mettez l'âge, vous mettez si c'est homme ou femme, et ça sera inscrit après dans vos rapports. Voilà. Vous pouvez mettre des commentaires, vous savez la fonction commentaire. Vous pouvez, et là vous avez aussi toutes les mesures obstétriques
qui sont beaucoup plus BPD. Donc 7, vous avez un curseur, vous faites 7 à nouveau, vous allez avoir directement vous avez tout de suite votre mesure obstétrique. C'est assez facile, hein. Vous faites 7, vous faites clear, vous ressortez. Donc là, vous avez donc, si vous voulez, en plus de la fonction mesure et mesure spéciale, vous avez au fond tout le menu obstétrique qui est là. Voilà. Ben, je vous remercie.